Entre intuition et transformation, voici le voyage d'Elena. Alors, Elena est conférencière, elle est guide, elle est coach, elle est même clown, mais surtout, elle va vous dire qui elle est en 30 secondes. À toi, Elena, qui es-tu et bonjour. Et bonjour à toi, Anne, bonjour à tous. Alors, qui je suis? Ça, c'est un vaste programme de dire qui on est En 30 secondes surtout. en 30 secondes en plus. Alors, je suis une personne qui, depuis beaucoup d'années, accompagne les personnes, accompagne les gens dans leurs décisions, dans leurs choix et aussi dans leurs problématiques, dans leurs épreuves, mais surtout dans leurs joies aussi et dans leurs succès. Alors, on va continuer ce voyage intérieur sur d'abord qui tu es. Et si tu devais raconter ton histoire maintenant en 3 mots, lesquels tu choisirais et surtout pourquoi? Alors, ce que je choisis, c'est l'écoute. Le fait de, j'ai passé beaucoup d'années à écouter les autres. Et là, le fait d'être aussi dans la joie, parce que à une période de ma vie, j'ai été clown et j'ai fait du théâtre. Et aussi la joie que j'éprouve justement d'aider les gens à être mieux dans leur basket, à être mieux dans leur vie et à comprendre qui ils sont, les accompagner là-dedans. Alors moi, j'ai quand même une question par rapport à ce que tu viens de dire. Comment on devient clown? Qu'est-ce qui Clown? t'est Ah, devenu clown? bah, écoute, j'ai fait un stage, je faisais du théâtre, j'ai fait un stage de clown et ça a été une découverte parce que le clown, il fait ressortir l'enfant intérieur, il aide les autres à rigoler, l'autodérision aussi du clown et le fait de prendre la vie avec beaucoup de recul en fait, c'est ce que je crois qui me plaisait dans le clown. Donc en fait, aujourd'hui, on peut dire que le clown est encore avec toi parce qu'il te permet de prendre du recul ou il t'apporte encore plein de choses dans ton travail, dans ton accompagnement et dans ta vie de tous les jours? Alors, il y a un an ou deux, on avait monté avec deux autres amis une conférence spectacle Mmh. où le clown est revenu, c'est-à-dire que j'avais une période dans le spectacle où Zoé Tobaté, qui était mon clown, est revenu. Ça faisait des années, ça faisait, je sais pas, 20 ans, 25 ans que j'avais pas eu accès à ce clown, à ma clown. Et ça a été un vrai plaisir, une vraie joie. Les gens étaient contents. Enfin, c'était vraiment quelque chose. Je crois que le clown, quand on l'a à l'intérieur, il s'en va jamais vraiment. Il y a toujours ce côté de joie. Alors, beaucoup de gens disent que le clown, c'est un clown triste, mais moi, c'était plutôt coquine et joyeuse. Coquine et joyeuse, comme un peu dans ta vie, parce que tu as un sacré parcours. Donc là, tu viens de nous dire que tu as été conférencière, comédienne, clown. Avant ça, tu étais bibliothécaire. C'est un parcours qui est complètement atypique. Donc, comment on arrive à passer de bibliothécaire à clown, à conférencière, ensuite à coach, ensuite à coach intuitif, à accompagner les gens? C'est quoi ce parcours? Pourquoi ce parcours? Alors, pourquoi je n'ai pas encore la réponse? Je ne sais pas si je l'aurai un jour, peut-être plus tard, je ne sais pas. Mais en fait, si tu veux, j'avais toujours eu besoin d'aller toujours de l'avant. C'est-à-dire que il y avait un côté en moi qui avait besoin d'aventure. Et j'étais donc effectivement bibliothécaire et j'ai des amis qui habitaient l'Espagne qui m'ont proposé, parce qu'on faisait un numéro à côté de ça, à côté de mon travail, on faisait un numéro avec une copine de femme clown. Je rencontre une amie dans le métro qui était espagnole et qui est espagnole et qui me dit on est rentré en Espagne et on dirige un centre culturel. Donc si vous voulez, venez jouer votre numéro chez nous. On y va avec ma collègue et là-bas, eh ben, ils m'ont proposé de travailler avec eux. Donc j'ai tout lâché, j'ai lâché la bibliothèque et je suis partie en Espagne faire le clown. Tu as tout lâché, mais comment arrive-t-on à tout lâcher? Mais peut-être qu'avant de répondre à cette question-là, tu dis que tu es coach intuitive. Qu'est-ce que c'est être coach intuitive? Et surtout, est-on tous intuitifs? Et comment? Parce qu'il y a plusieurs questions maintenant, et comment tu as accepté ce don?
Alors, le don, je l'ai découvert assez tard, à la trentaine, donc j'étais en Espagne. Et en fait, c'est un don d'intuition ou de clairaudience ou de clairvoyance que je l'avais intuitivement, je veux dire, j'avais une hypersensibilité, mais j'avais jamais expérimenté ce que j'ai expérimenté après ce réveil. Ça a été comme un réveil de cette capacité qu'on a tous, d'ailleurs, à plus ou moins grande échelle, mais que tous les êtres humains sont intuitifs. Simplement, certains le sont davantage ou ont des capacités extrasensorielles. Et moi, c'est ça qui s'est réveillé en fait. Et donc, bah, en fait, j'ai jamais voulu utiliser cette capacité pour faire de la voyance ou de la prédiction. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la prédiction, ça bloque trop les gens, ça les induit et ça leur enlève leur libre arbitre. Donc, au départ, c'est vrai que cette capacité, je savais pas trop comment m'en servir. Et en plus, au départ, je l'ai pris plutôt comme quelque chose un jeu presque. C'était vraiment. Et puis, justement, la troupe de théâtre espagnole s'est un peu disloquée. Et comme je savais lire les mains, une amie m'a dit, bah, en Espagne, elle m'a dit, bah, pourquoi tu lis pas les mains? Parce que j'avais étudié les mains. Parce qu'au départ, lire les mains, la chirologie, hein, c'est la lecture des mains, mais d'une manière scientifique. Alors, c'est une science empirique. C'est pas une science exacte, mais il y a depuis des millénaires, il y a une tradition qui se transmet pour savoir lire ce que veut dire telle ligne, tel signe, etc. dans les mains. Et ça, je savais faire parce que toujours ça m'a intéressé. Les mains, j'avais des bouquins, enfin, voilà. Et donc j'ai commencé comme ça en fait, un peu par jeu, par le fait de pas trop savoir ce que j'allais devenir. J'étais très jeune, donc et ça a pris énormément en fait. Ça a pris les gens venaient à moi et j'allais dire presque malgré moi au départ. Au départ, je te dis, je l'ai pris comme un jeu en fait. Mais très vite, je me suis rendu compte que ça pouvait aider les gens. Et donc c'est pour ça que ça a pris de l'ampleur en fait dans ma vie. Alors, on va essayer pour expliquer, parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, la clairvoyance et à la clairaudience et qu'est-ce que c'est que lire dans les mains? Parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant de ces 3 significations. Alors, que ce soit la clairvoyance ou la clairvoyance, disons que c'est par des flashs ou par le fait de voir. La clairaudience, c'est l'impression qu'on entend des informations, mais en fait, c'est toujours recevoir des informations. Mais ça, c'est comment dire, c'est le fait que déjà l'intuition, elle nous donne toujours des informations. La différence, peut-être avec quand on a de la clairvoyance ou de la clairaudience, c'est qu'on a des informations qu'on ne va pas chercher et qui sont pas forcément de choses qu'on serait censé connaître. Ça, c'est un mystère en fait. Moi, il y a eu un moment où j'ai beaucoup voulu m'intéresser aux neurosciences, etc. J'ai même interviewé un neuroscientifique parce que je voulais comprendre ce qui m'arrivait en fait. Et ce qu'il disait, ce monsieur, il disait qu'on n'avait pas encore compris exactement ce que c'était que la clairvoyance ou la clairaudience, ou même l'intuition, il disait. Il y a une part qui est, beaucoup de scientifiques d'ailleurs sont très intuitifs, mais justement, il disait qu'on ne peut pas encore démontrer par la science cette capacité. Donc, c'est pour ça qu'on se réfère beaucoup aussi aux traditions, qu'elles soient orientales ou autres, parce que bah, dans les traditions orientales, il y a la glande pinéale, qui est une glande, le troisième œil, donc ça a un rapport avec la glande pinéale. Mais si tu veux, comment expliquer? Il n'y a pas d'explication rationnelle. Il y a une explication, on va dire, empirique, parce qu'il y a des gens qui sont capables de prévoir quelque chose, de sentir peut-être plus que les autres, d'avoir des informations. En fait, c'est des informations. OK, donc c'est accepter son intuition, oser y aller et accepter, ce qu'on pourrait avoir comme information quand on n'a peut-être pas l'habitude de tout ça. À quel moment tu t'es dit que c'était un don, ce que tu avais et que, et pas un fardeau? Ah, très intéressant. Je- En fait, c'est quand j'ai vu que je pouvais l'utiliser euh,
en fait, quand j'ai capté que je pouvais induire et attirer des gens qui venaient pas chercher de la prédiction. Et c'est pour ça que j'ai fait par ailleurs des formations. Je suis sophrologue aussi, parce que je voulais pouvoir accompagner, mais je répète, mais pas qu'on vienne pas à moi en tant que personne qui pouvait résoudre quelque chose, sinon personne qui pouvait accompagner, ce qui est très différent. Parce que très souvent, les personnes viennent quand elles sont perdues ou quand elles ont des problèmes et qu'elles cherchent des réponses, mais que d'autres leur donnent. Et la réponse, en fait, elle est toujours en nous-mêmes, elle est pas à l'extérieur. Donc moi, mon travail, ça a été de donner aux gens une vision globale de leur histoire grâce à la lecture des mains. Et puis après, de fouiller dans le moment présent ou dans les difficultés qu'elles ont ou qu'elles avaient et qu'elles ont pour pouvoir les aider à retrouver la voie juste pour elles. La voie qui les remet sur leur propre rail. Et moi, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que j'ai créé aussi des formations en ligne, c'est que les gens deviennent autonomes, c'est-à-dire qu'ils soient capables de prendre leurs propres décisions. Alors bien sûr, on a toujours besoin les uns des autres, et moi-même, j'ai souvent besoin de personnes pour m'accompagner ou m'aider à voir clair, etc., dans une problématique. Mais en fait, la solution, elle est en nous. Mais quand tu as une personne en face de toi qui vient, se faire guider par toi, comment ça se manifeste concrètement, dans ton accompagnement? Ta clairaudience, ta clairvoyance, comment ça se manifeste? Alors d'abord, une séance, par exemple, tu veux que je te décrive une séance ou, par Parfait. exemple? Donc, alors, il y a les personnes me montrent leurs mains Mmh. déjà, et ça me donne moi une vision globale, et je le décris, je le parle avec les gens. Ça me donne une vision globale de leur histoire, de leurs problématiques, peut-être même des fois de leur histoire de famille, de leur généalogie. Voilà, une vision globale de leur vie, où elles arrivent et où elles peuvent où elles commencent et où elles peuvent arriver. Je dis elles peuvent parce que pour moi, il y a plusieurs futurs. Selon comment on se positionne face à nos épreuves, face à notre vie, il y a une manière différente d'aborder. C'est-à-dire, soit on aborde d'une manière très négative et on va attirer certainement des choses pas très faciles, ou bien on essaye de. Il y a d'ailleurs des personnes qui sont incroyablement résilientes, qui arrivent à dépasser des choses. Moi, je sais que j'ai eu par exemple une dame. Elle avait perdu son fils, un enfant de 13 ou 14 ans, et elle voulait quitter son mari parce que son mari, il en pouvait, il était tout le temps dans la tristesse, tout le temps dans la douleur, et elle avait envie de changer justement ça, Mmh. c'est-à-dire de dire, OK, c'est arrivé, mais je vais m'en sortir. Et tout ça pour dire que selon comment on se positionne, même face à une maladie, même face à une épreuve terrible, ça va changer l'avenir, ça va changer. Alors, c'est sûr qu'il y a un destin quand même. Il y a un cadre dans lequel on arrive, et on a, c'est vrai, on a un ADN, on a une histoire de famille, on a des programmations qui ont été faites, et c'est une quête en fait constante pour arriver à dépasser tout ça. Mais dans l'attitude que l'on a face à nos difficultés, ça va donner un chemin ou un autre. Donc moi, ce que j'essaye de faire dans la séance, c'est qu'on parle des difficultés que la personne traverse. Après avoir fait une lecture globale, on parle de la difficulté que la personne traverse actuellement ou d'une problématique, soit son travail, ses amours, ses finances, un problème avec ses enfants. Ben voilà, chacun son histoire, chacun son moment. Et en fonction de ce que j'ai vu auparavant, ben, il y a des informations qui viennent pour cette personne, mais pour qu'elle puisse aller juste dans ce qui est juste pour elle, pour qu'elle puisse retrouver la voie de son intérieur, de sa conscience personnelle. Et parce que quand on a une épreuve, en général, on ne voit plus rien, ou on est perdu, et souvent les personnes arrivent et elles sont perdues, et elles ont besoin de retrouver. Donc moi, ce que je ressens, ça lui permet de trouver des sorties, en fait. Et, mais après, c'est à elle de faire le chemin.
C'est Oui, pas, bien enfin, sûr. moi, je peux pas lui dire, vous allez rencontrer. Alors, au départ, justement, mais ça, c'est intéressant aussi de le dire, c'est qu'au départ, j'avais une clairvoyance qui était très aiguisée. C'est-à-dire que j'étais capable de dire s'il y avait des chats, s'il y avait des yeux verts, si ton mari avait une voiture bleue. Enfin, voilà, c'était vraiment très, très précis. Et ça me gênait en fait. Ça me gênait énormément parce que justement, je voulais pas rentrer. Je sais pas, c'était instinctif parce qu'à l'époque, je n'avais pas analysé. Mais et très vite, alors je sais pas comment ça s'est passé non plus concrètement, mais on va dire, j'ai canalisé ma clairvoyance. C'est-à-dire que ça, des fois, j'ai des flashs quand même, hein. Des fois, je peux dire j'ai des flashs, mais je ne, comment dire, je veux pas rentrer là-dedans justement parce que ça donne aussi un certain pouvoir sur l'autre. Parce que c'est assez exceptionnel, c'est assez extraordinaire que quelqu'un puisse te parler de ce que tu as dans ta maison, dans ta famille. Donc, je suis beaucoup plus globale, si tu veux, maintenant que précise dans mes images ou dans ce que je transmets. Et donc, en fait, le fait de redonner à la personne son pouvoir de changement, ce pouvoir de dépasser une épreuve, etc., eh bien, ça lui donne des ailes. Et moi, ce qui me fait très plaisir, vraiment, c'est plus que plaisir, c'est vraiment une joie profonde, c'est qu'elle ressorte de cette consultation avec de l'espoir, avec de la pêche, avec se dire, bon, je vais y arriver, etc. Il y a pas que de l'espoir que tu, proposes, c'est, surtout des mises en action et de savoir clairement si le chemin qui est choisi est effectivement celui qu'il faut, prendre ou s'il est peut-être préférable de prendre un autre chemin. Il y a donc Oui, tu c'est vrai. accompagnes vraiment au succès de la personne, effectivement, si la personne, est prête à entendre, à écouter ce que tu as à dire et à mettre en action. Tu n'as pas eu qu'un seul client, tu as eu énormément de clients dans ta carrière, que ce soit des inconnus ou des personnes, très connues. Est-ce que tu Mhm. pourrais nous partager un souvenir frappant, d'une transformation grâce à ta guidance et à ton accompagnement? Alors à l'instant, je peux dire que c'était quelqu'un qui est très connu, qui avait un grave problème de santé et donc c'est un homme, il était perdu lui aussi, il savait pas comment gérer ça et alors on n'a pas fait qu'une séance, on en a fait plusieurs et en fait, bah, ça a été aussi grâce à la sophrologie aussi que je l'ai accompagné à ce moment-là. Mais cette personne a réussi à dépasser la peur, en fait. En fait, c'est pas qu'il était gravement malade, c'est qu'il avait une sorte de dépression profonde, mais qui était liée au fait il avait mal ou il avait des douleurs. Et en fait, on a fait un travail ensemble et il a été mieux. Et après, il a pu retourner un film, enfin voilà, il a pu retravailler. Donc ça, c'est une histoire. Une autre histoire, c'est un monsieur qui, heu, qui a eu une enfance, très difficile, de parents alcooliques et cetera, qui, par, son évolution personnelle est devenu un grand chef d'entreprise, puisque son entreprise est cotée en bourse maintenant et sa difficulté, c'est qu'il avait une espèce de complexe parce qu'il pensait que son origine, tout le monde le voyait parce il évoluait dans un milieu où les gens sortaient de l'ENA ou je sais pas quoi et de grandes écoles. Et donc lui, sa difficulté, c'était que quand il devait parler devant des gens, il commençait à bégayer, mais seulement quand il parlait avec des gens. Et là aussi, on a réussi ensemble à faire qu'il dépasse cette difficulté en fait, il se sentait pas légitime, même il avait réussi, même s'il était à la tête de je sais pas combien de jeunes personnes, une grosse entreprise. Euh, voilà, il a réussi à dépasser ça en travaillant sur sa légitimité, sur le fait que bah, il devait à personne sa réussite et qu'il était super légitime, même peut-être plus qu'un autre qui avait eu un chemin plus facile au niveau de sa vie d'enfance, etc.
Oui, ce que les gens doivent comprendre aussi dans ce que tu partages, c'est que ce n'est pas, un simple travail de coaching, comme on peut l'avoir traditionnellement. Il y a une, véritable, connexion avec la personne, une connexion avec son âme et ce pourquoi elle est là et ce pourquoi elle est venue, dépasser certaines étapes de sa vie et toi, tu Oui. peux vraiment voir clairement, en fait, le potentiel de la personne. Encore une fois, je le répète, si ce potentiel-là, il n'a pas envie de le mettre en action, toi, tu ne peux rien y faire. Mais en Mmh. tout cas, tu peux C'est voir vrai. son potentiel, grâce à tous tes outils, de guidance. C'est parce que tu ne le mets pas fort en avant, tu racontes très légèrement, que voilà, il a dépassé son problème de bégaiement, mais ça va bien au-delà de là. Tu fais vraiment évoluer la personne, dans son aide, dans sa force et dans toute sa puissance et son rayonnement. Je crois que c'est En aussi fait, important de le dire. ce qui est important, et c'est pour ça que la lecture des mains aide énormément, c'est qu'en fait, dans une main, on voit, l'évolution de la personne, mais pas seulement, au cours de cette vie. On peut voir justement ses origines, on peut voir, tout ce qu'elle a vécu à d'autres vies, même si on y croit. C'est pas forcément d'y croire, mais je veux dire, ça c'est vraiment une vision globale de ce que la personne est venue faire dans l'incarnation qu'elle traverse. Donc, c'est vrai que ça aide énormément parce que d'abord, ça donne à la personne même une connaissance d'elle-même que peut-être elle n'avait pas. Et c'est ce que me disent les gens. Ils me disent ce qui les touche, c'est que quelqu'un d'extérieur puisse dire des choses tellement intimes en fait, Mmh. même pas seulement anecdotiques, mais intimes de comment ils sont, de pourquoi ils font ça, de comment ils se évoluent dans leur vie quotidienne, etc. Et donc, c'est vrai que cette lecture, elle apporte ça, elle apporte ce que tu viens de dire, c'est-à-dire une connexion à leur être intérieur. Et c'est ça qui fait qu'en fait, on peut dépasser vraiment des choses, des programmations, des épreuves, des difficultés. C'est de pouvoir connecter avec la partie de nous qui a la réponse déjà, en fait. Comme on parle de mains, si tes mains, elles pouvaient parler aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles diraient de toi? Waouh! Alors, qu'est-ce qu'elle dirait de moi? Ben, que je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé, parce que ça, c'est dans les lignes, heu, qui qui a eu beaucoup de chance, en fait, dans le sens des rencontres, dans le sens heu, j'ai beaucoup vécu en Espagne. Ça a été une période de ma vie extraordinaire parce que l'Espagne, c'est la joie, hein, et je pense aussi que, être assez capable de j'en doute parfois encore, de Vas-y, continue, Elena, continue, continue. Vas-y, je rajouterai heu, s'il faut. d'être capable d'aider les gens vraiment. C'est-à-dire Elle croit. de Attends, je t'interromps. Donc, elle croit qu'elle peut aider. Elle pense, elle n'est pas certaine. Moi, je peux vous dire que c'est une certitude. Voilà. Ah, elle a une certitude. Elle ne veut bien pas de commencer, elle n'a pas 15 ans. Et je peux vous assurer qu'elle est fortement intelligente. OK, on continue. Ensuite, qu'est-ce qu'elles vont dire tes mains? Dans le je crois. alors il y a une hypersensibilité, ça c'est sûr, ça c'est certain. Et aussi une capacité d'adaptation parce que j'ai beaucoup changé dans ma vie d'abord j'ai changé de métier plusieurs fois, mais je me suis beaucoup adaptée aussi aux endroits où j'ai habité. Par exemple, en Espagne, quand je suis arrivée en Espagne pour faire le clown, je parlais très peu l'espagnol, je parlais même pas du tout l'espagnol. Et en 3 mois, comme j'ai vécu avec des Espagnols, ben, j'ai été capable de parler la langue, par exemple. Donc il y a une espèce de volonté d'adaptation qui fait que, ben, hop, on essaye de prendre les choses au vol. Et voilà, je vais aussi, j'aime pas trop le froid, mais par exemple, je vais souvent au Canada. Et ben, j'ai pris une grosse doudoune et je peux arriver à supporter le -20.
Donc, tu es quelqu'un qui s'adapte merveilleusement bien et d'ailleurs, dans cette adaptation, tu as, voulu, parce que ça tu ne le dis pas, donc je vais le dire pour toi, tu as, voulu pouvoir accompagner des gens, sur plusieurs étapes de leur vie. Comme tu l'as dit, dans tout à l'heure en interview, pour une autonomie, tu as créé 3 programmes. À savoir, est-ce qu'on peut dire ton âge, Elena? Hein? Non? J'ai plus de 70 ans. Voilà, à plus de 70 ans, tu t'es dit qu'il serait bon, en fait, de partager toutes tes connaissances à travers 3 programmes. Peux-tu nous en Mhm. parler? Quelle a été la genèse de ce programme déjà? D'abord, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit: «À 70 ans, je me lance à écrire une formation en ligne»? Alors, la formation, la première que j'ai créée, c'est ce qui s'appelle Renaître après 55 ans et plus. Alors, elle est plutôt, dédiée aux femmes, plutôt, on va dire, même si une amie me dit, que c'est plus, ça peut être pour tout le monde. Hem et ce qui m'a poussée, c'est de me dire, bon, maintenant, c'est vrai que j'ai moins de clients parce que, ben, j'ai moins d'activités, on va dire, au niveau, enfin de one to one Après c'est et un je me choix suis dit aussi, c'est un choix, de vouloir aussi un peu ralentir, c'est normal. voilà et donc puis c'était un nouveau challenge. Je me dis: «Pourquoi pas?» Justement, une formation en ligne, ça peut atteindre des gens, déjà tous les francophones, les Québécois, les Suisses, les Belges, enfin voilà, tous les gens qui parlent français et hem et aussi, justement avoir un impact un peu plus large que, voilà, faire c'était au lieu d'écrire un bouquin, c'était comme une synthèse de ce que j'ai appris au cours de cette longue vie de travail avec les gens. Alors, donc renaître après 55 ans et plus, c'est pas juste un petit voyage, c'est un très, très beau voyage où tu vas, permettre aux personnes qui se disent que peut-être à 50 ans on est foutu, qu'on n'a plus droit à ses rêves, de pouvoir se reconnecter au plaisir. Alors le rêve, c'est pas spécialement, ouvrir une entreprise, ça peut juste être profiter de la vie. Peux-tu quand même être un tout petit peu plus précise sur ce que tu apportes à ce programme et surtout, quel va être quelque part le résultat, encore une fois, si elle est mise en action, une fois qu'on aura, fait ton programme? Donc, c'est un programme sur 4 mois avec 4 modules, un module par mois et le but du programme, quand on arrive à la fin, c'est d'avoir justement un plan d'action mais aussi d'avoir un plan d'action sur ce qu'on peut faire concrètement, pour rebondir après une difficulté ou après le fait de se dire: «Bon, bah, 55, 60, voilà, à quoi la vie, comment elle va être?» parce qu'on perd un peu, on peut perdre au niveau social, les enfants partent, des fois même il y a des séparations, il y a enfin voilà, il y a beaucoup de choses et le temps qui reste, on a l'impression qu'il se réduit. Donc voilà, on a certaines peurs qu'on a peut-être moins à 40, enfin je ne sais pas, mais voilà. Donc c'était l'idée de que la personne reparte avec un plan concret de comment elle peut rebondir, donc en faisant un travail sur elle, c'est-à-dire en comprenant qui elle est aussi et aussi en développant son intuition, en développant, en pren pour en il y a un module d'ailleurs, dans un des modules, on apprend à comment prendre des bonnes décisions, des décisions justes et donc justement, c'est de mettre en action, aussi bien un travail intérieur que après de se dire: «Bon, ben, maintenant les prochaines étapes, ça va être ça, ça, ça dans ma vie». Même si après, au fur et à mesure, ça peut changer puisqu'on ne vit qu'au présent finalement. Et c'est aussi l'apprentissage de vivre beaucoup plus au présent. Parce qu'à partir d'un certain âge, ben, on n'a plus que le présent parce que, voilà, on croit qu'on n'a pas trop d'avenir, le passé est derrière nous, donc le fait de vivre le présent et moi, c'est ce qui m'aide beaucoup, c'est de et ça je l'ai compris, assez vite, depuis que j'ai 50 ans, c'est que la façon de ne pas avoir peur de vieillir, de ne pas avoir peur de la mort, de ne pas avoir peur de l'échéance, c'est de vivre le présent
et en profitant davantage du présent, mais c'est au niveau concret, c'est-à-dire de souvent se remettre, quand on mange quelque chose, d'être vraiment dans le fait de manger, quand on fait, maintenant avec toi, je parle, d'être vraiment dans ce que je suis en train de faire et avec toi, c'est-à-dire d'être dans le moment présent. Et quand on est on arrive, et ça aussi c'est un apprentissage parce que souvent on projette, le mental arrive et voilà, on n'est pas dans son moment. Donc, tout au long de ce programme, pour en venir au programme Renaître après 55 ans et plus, c'est vraiment l'idée d'aller rechercher des choses au niveau rationnel, au niveau de ce qu'on sait de soi, de comment il y a des exercices, il y a des questionnaires pour savoir, pour se connaître un peu mieux. Et aussi la partie intuitive, la partie justement qui fait revenir à l'intérieur. Donc là, c'est tout un cheminement aussi qui se fait en parallèle et qui se fait, je veux dire, l'un avec l'autre. Ça va pas d'un côté les exercices, d'un autre côté le rationnel. Et c'est ce qui fait la richesse de ce programme, c'est qu'il y a les deux en même temps. C'est qu'il y a la partie de ce qu'on sait, de ce qu'on peut penser, etc., de réfléchir, et la partie on va apprendre à être beaucoup plus à l'intérieur avec des exercices de relaxation, de méditation, de choses qu'on fait dans un domaine intuitif. Tout à fait et c'est un programme très, très riche et c'est le genre de programme qu'on ne trouve pas partout. C'est quand même plus de 30 ans d'expérience, de partage, qui sont, sur ce programme. Tu as encore 2 autres programmes. Peux-tu, déjà nous parler d'un des 2 et puis on parlera du troisième après? Alors, il y en a un qui s'appelle Ressourcez-vous, qui est sur la gestion du stress, qui est sur le fait de retrouver le calme en soi, de savoir quand on est dans un état d'anxiété ou de stress parce qu'il y a quelque chose qui nous perturbe. S'il y a des exercices aussi concrets qui permettent d'être dans le relâchement, l'apprentissage de s'écouter soi-même, en fait, à l'intérieur, toujours pareil. Et là, tu n'as pas Découvrir. pensé pour les personnes de 55 ans, 55 ans et plus, je pense que tu l'as pensé pour une autre, alors je vais pas dire catégorie, parce que c'est pas ça que je veux dire, mais une autre Ben, tranche d'âge, peut-être? oui, mais en fait, j'avais pensé au départ, effectivement, que ça pouvait être plus lié à des jeunes qui, des fois, sont dans l'anxiété par rapport aux examens, par rapport, etc. Mais je me suis rendu compte que finalement, tout le monde peut avoir besoin, à un moment donné, de ce type d'exercice qui les aide à relâcher. Donc c'est pour tout le Et monde, que tu sois jeune, vieux, homme, femme, voilà, c'est un programme voilà, qui peut accompagner tout le monde. Et là voilà, encore c'est une fois, je pense que ça a été basé sur un livre celui-là ou sur un s ou sur ton CD? oui, sur un CD, oui, que j'avais créé il y a quelques années, oui. Voilà, donc ça a été basé sur un CD qui aujourd'hui, je pense, n'est plus, édité, puisque de toute façon Non, les CD, n'existent non, plus, hein. il est plus non, on le trouve plus, Ça non. n ça voilà, on ne le trouve plus. Tu as été en très, très en avance sur ce que tu proposais. Je pense qu'aussi ce CD, c'est, quand même, il y a de la musique qui a été créée expressément, donc pour cette formation qui est maintenant Mmh. aussi en ligne, ce programme, pardon et est-ce qu'on pourrait dire que c'est un voyage sur les 5 sens, un voyage du corps? C'est quoi comme voyage? Alors il y a effectivement, un voyage, comme tu dis, un voyage. C'est sur les 5 sens, parce que les 5 sens, ça peut vraiment nous permettre d'être dans le présent. En fait, ce qui nous relie au présent, c'est nos sens, ce qui nous relie à l'environnement. Il y a aussi, d'exercices avec les couleurs qui peuvent nous permettre de développer notre créativité, de développer notre joie de vivre, de comprendre quel est notre état d'humeur. Aujourd'hui, on a envie de se mettre en rouge, le lendemain en gris, ou en noir même. Et puis aussi, il y a ce qu'on a appelé un voyage au cœur du corps, qui est en fait le fait d'aller à l'intérieur, visiter toutes les parties de son corps pour aller dans une relaxation profonde. Est-ce qu'on pourrait dire Et que ah excuse-moi, je pensais que tu avais fini, non, non, vas-y. mais en fait, quand j'avais fait le CD, c'était une période de ma vie où j'avais une difficulté de santé.
Mmh Et mh. j'avais beaucoup, étudié sur, les capacités d'auto-guérison du corps. Et j'avais lu et j'avais même, interviewé quelqu'un qui s'était guéri parce qu'il avait visualisé, nuit et jour, enfin tout ce qu'il pouvait pour se remettre en santé, la partie du corps qui était en mal en point, et il s'était guéri ce monsieur. Donc il faisait des interviews, il parlait de ça enfin des journalistes, et cetera. Puis je l'avais rencontré et puis on avait échangé, et donc je m'intéressais beaucoup au pouvoir d'auto-guérison du corps, et donc c'est à travers, cet exercice qu'on peut vraiment visualiser, quand on a une partie, qui va pas, on peut, vraiment renouer avec, la les capacités de d'auto-guérison. Donc on va De vraiment de pouvoir, être dans l'auto-guérison, en tout cas celle qui est possible, hein, attention, Bien sûr, s'il y a attention, oui, des oui, tout à gros fait. soucis de santé, on n'oublie pas les médecins, on n'est pas en train de dire, Non, on tout à fait plus fait. ça. Hein, c'est très, très Mais important. ça peut être justement même en continuant, si, il faut continuer ces traitements, et cetera, mais ça peut être un soutien, C'est voilà, c'est justement. ça. Donc un soutien pour rebooster encore plus, notre, corps. Les 5 sens et les couleurs vont permettre, de développer son intuition, son auto-guérison, et donc être de plus en plus en connexion avec soi pour être vraiment très aligné avec son chemin de vie, si je comprends bien. Donc c'est hyper important aussi cette formation qui, au final, elle pourrait aussi très bien, correspondre aux personnes qui prendraient le programme de renaître après 55 ans et plus. Oui, oui, tout à fait, c'est compatible. Ouais. Mais tu n'as pas fini avec ton enthousiasme de te partager ton savoir. Tu nous as fait donc une troisième. Quelle est-elle? Alors celle-là, elle est en train de se construire, elle s'appelle Réveil, et elle est dédiée à des hommes, des jeunes hommes, trentaine, enfin voilà, j'ai pas d'âge particulier, mais à des hommes, pour les aider d'abord à se découvrir eux-mêmes et à pouvoir, justement avoir un quotidien qui est beaucoup plus, dans la connexion avec eux-mêmes aussi. Et donc, dans ce programme, il va y avoir, 5 modules. On va parler du corps, hein, beaucoup. De toute façon, le corps, c'est vraiment notre, 1er véhicule, hein. C'est ce qui nous met, qui nous permet de vivre, la vie. Donc, c'est beaucoup, dans ce programme, le fait de prendre soin de son corps, de sa nourriture, de comment on respire, comment on bouge, comment on communique aussi, parce que communiquer, ça fait du bien et c'est très, très important pour l'évolution et le bien-être de la personne. Et enfin, de créer et donc d'aimer en même temps. Voilà, c'est le fait que ce soit dédié à des hommes, les femmes peuvent aussi l'acquérir, Bien sûr. mais au départ, il est pensé pour les hommes parce que, heu, j'ai eu beaucoup d'hommes dans ma carrière, et en fait, des fois leur intuition leur fait peur, ou c'est pas qu'elle leur fait peur, mais ils ont pas la facilité que nous on a en tant que femmes d'atteindre ou de connecter avec certaines choses, et donc c'est pour ça que j'ai pensé à eux, parce que la nouvelle génération là, des trentenaires, ou ils ont besoin, ils ont envie aussi. Ils ont envie, certains, pas tous bien évidemment, mais ils ont envie, certains que j'ai connus en tout cas, et c'est pour ça que je pensais à eux. Ils ont envie d'avancer et de se développer aussi pleinement, que ce soit, le corps, l'âme et l'esprit. Enfin, il y a une espèce d'ouverture au niveau, spirituel, et je trouve ça très chouette parce que, voilà, ça va permettre aussi aux hommes et aux femmes de se retrouver. Oui, et ce qui est bien aussi dans tes, programmes, c'est non seulement tu as pensé à tout le monde, c'est que, même si, tu as pensé que pour certains, un programme, c'est pour les jeunes, un autre, c'est pour, les hommes, un autre plus pour les 55 ans et plus féminins. Je pense que tout le monde, de toute façon, peut acheter tes programmes, peu importe l'âge, s'il a envie avoir une vraie connaissance de soi.
Alors il y a pas que tes programmes, il y a évidemment, comme on en a parlé, de tes consultations, mais avant de parler de tes consultations, ce qui est bien aussi, c'est que tu proposes avec tes programmes, selon les envies, qu'il y ait un suivi. Donc ils auront aussi la possibilité, effectivement, d'avoir un Oui. suivi avec toi après. Mais pour ceux, qui voudraient avoir seulement une consultation, mais qui ne peuvent pas se déplacer, ben, comment ça se passe ces consultations? Tu les fais à distance ou ça ne se fait pas ou Oui, bien les sûr, les 2. Je fais, bien sûr, mais aussi à distance, beaucoup en ce moment, oui. Et voilà, ça se passe, souvent en visio, mais aussi il y a des gens qui aiment pas la visio, donc c'est par téléphone, ça peut être aussi OK, par téléphone. super. Donc dans ce cas-là, ils m'envoient la photo de leurs mains, parce que j'ai besoin de connecter avec toujours cette Mmh. partie de pour la globalité. Et puis après, on discute de leurs difficultés et ils peuvent enregistrer l'entretien parce que souvent, on n'entend pas tout la première Oui. fois. Donc c'est bien de pouvoir y revenir. Donc ce qui est bien, c'est que tu c'est toutes les possibilités selon, le besoin de la personne. Comme tu dis, il y en a qui vont être à l'aise avec la vidéo, d'autres préfèrent le vocal, d'autres vont être à l'aise dans le face à face. Donc tout est possible et quels sont généralement les profils des personnes, qui viennent te consulter? Alors là, il y a tous les profils. C'est ça qui est extraordinaire dans mon travail, c'est que j'ai connu des gens, mais de tous bords, de toutes professions, de toutes nationalités. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. De tout âge, Donc il tu y a pas continues à de voyager en fait avec eux? voilà. Ou c'est eux qui voyagent avec moi, je sais pas. Oui, c'est ça. Oui, c'est eux qui voyagent avec toi. Tu as déjà eu une situation un peu rigolote, drôle ou inattendue que tu as vécue lors d'une, consultation? À l'instant, je me rappelle plus, mais sûrement, je sais pas. Oui, parce que c'est à Heu, savoir que souvent quand tu as des informations, quand tu guides les personnes, toi, une fois que tu as passé le message, d'accompagnement, tu ne te souviens pas, ah toujours oui, de tout ce qui s'est passé, d'où l'importance d'enregistrer, si la personne veut revenir ouais, sur un sujet après. c'est vrai. Je il y a un phénomène qui fait que je mon cerveau, il n'imprime pas. Et Donc ça, c'est vrai. Maintenant, j'ai de plus en plus, ces dernières années, heu, parce qu'avant j'allais à Paris, là je vais beaucoup moins à Paris, travailler. C'est quand même des personnes qui ont déjà fait un travail sur elles. C'est-à-dire elles cherchent, elles sont en quête d'aller plus loin dans leur évolution ou dans leur développement personnel. C'est-à-dire que c'est des avant j'avais beaucoup de gens de tous bords, des gens qui croyaient, même des gens qui croyaient oui, pas, enfin il y a et là, c'est vrai que ces dernières années, c'est plus des personnes déjà qui sont dans une démarche ou une quête. ouais. Mmh. Bien, pour ceux qui sont pas dans une quête, quel serait, peut-être le premier pas pour, travailler sur son intuition, pour, débuter sa quête personnelle? Souvent, De venir te voir. malheureusement ah oui, voilà, non, bien, ça oui, mais je dis souvent, ce que j'ai remarqué quand même, c'est que les personnes commencent à vouloir comprendre certaines choses de leur vie, de leur, façon d'être et cetera, après une épreuve. Quand elles ont vécu une difficulté, un chagrin, enfin quelque chose qui est pas dans la ligne, habituelle, on va dire, qui les sort de leur confort, qui leur Mmh. sort de leur, qui les secoue. C'est souvent ça qui fait qu'elles ont besoin de venir me voir, même qui a fait dans le passé. Donc Par malheureusement, exemple, je me rappelle d'une personne qui m'avait beaucoup touchée. C'était une femme qui avait pas fait d'études du tout, elle savait à peine écrire et lire et elle avait eu un souci parce elle travaillait, elle faisait elle s'occupait d'un jardin d'un grand domaine mmh, et elle avait eu un souci avec un des personnes qui travaillaient aussi, avec elle, qui voulait la parce qu'elle, elle voulait, s'occuper des animaux qui étaient perdus ou et le domaine pouvait l'accueillir ça et puis les gens du domaine étaient d'accord, ceux qui possédaient le domaine. Mais ça avait pas plu à un des d'autres jardiniers ou je sais pas qui s'occupait avec elle et elle avait, et il avait commencé, ce monsieur, à faire un travail de sape auprès de ses patrons à elle, contre elle. Et elle, ça l'avait tellement parce qu'elle était tellement gentille, tellement enfin, elle pouvait pas imaginer qu'on puisse faire du mal comme ça. Et c'est ça qui l'avait amenée à vouloir,
comprendre, à vouloir d'abord savoir si elle allait s'en sortir, parce elle venait vraiment en quête de réponses. Mais en plus de la réponse, des réponses, elle voulait comprendre comment elle pouvait ne pas se laisser faire, justement, ne pas se laisser dominer par cet homme qui était jaloux Mmh. d'elle, en fait, parce que les patrons l'aimaient beaucoup, ou je sais pas. Donc, c'est pour ça que souvent, on a envie de faire un travail ou de comprendre tout simplement parce qu'on a vécu quelque chose de difficile, Ouais, tout commence par, une difficulté. une difficulté. Ouais, par Maintenant, une j'ai eu une cliente qui m'a dit: «Non, Elena, je viens vous voir parce que tout va bien». ah, c'est bien ça! Ah ouais! C'est Ah bien! oui, oui, OK. c'était chouette. Donc elle Mmh. voulait que ça aille encore mieux. Oui, et voilà, elle voulait faire le point. Elle me dit: «Non, non, mais tout va bien, mais justement, je voulais vous dire que tout va bien». Donc ça je rebondis sur ce que tu viens de dire, faire le point. Donc on n'est pas toujours obligé, de venir vers toi parce qu'on est dans une situation délicate. On peut se dire: «Ben tiens, début janvier, mi-d'année, peu Mmh. importe, j'ai envie de faire le point, de savoir où j'en suis et quels sont» c'est ça, les chemins ou le chemin à suivre? Oui, il est possible. Mmh. Donc ça, c'est super intéressant. C'est, Ouais, parce que des fois, on ne s'en rend pas compte non plus où on est dans sa vie. Des fois, on peut avoir penser qu'on est nulle part, mais bien au contraire, ou l'inverse, penser qu'on est, le roi du monde alors que pas du tout. Donc on peut faire une première consultation pour se dire: «Ben, où j'en suis aujourd'hui et où je vais». Ça, c'est super, mais comment? exactement. Mmh. Et puis après, vous définissez ensemble, s'il y a un travail, à faire et Oui, comment un ça se passe. suivi ou pas. Des fois, très souvent, il y a pas besoin de suivi, hein. Ou alors, les personnes reviennent me voir quelques mois après, par exemple, Mmh. pour voir comment elles ont mis les choses en place ou Alors, on parle souvent des champs des possibles, hein, tu en parles aussi toi, mais comment on fait concrètement pour s'y connecter quand on a peur, dans le doute et qu'on s'y connaît pas? Comment on fait pour, se connecter à ce fameux champ des possibles? la 1re chose à faire, c'est de prendre du recul par rapport à la situation dans laquelle on est. Mmh. Alors tu vas me dire, il y a des moments où on peut pas prendre de recul, quand on est Ah ouais. acculé ou qu'on a un gros conflit ou mais plus vite on arrive à se calmer et c'est dans ce sens que pour moi, c'est très important de revenir à soi, la respiration, enfin Tous des tes choses simples, hein. programmes que tu as faits. Oui, bien sûr, mais voilà, des choses simples, la respiration, le fait de se dire, et ça souvent on a les paroles, de ses grands-mères, hein, ou de ses grands-parents et ma grand-mère elle disait: «Ma chérie, t'inquiète pas, tout passe». Et ça m'aide, c'est-à-dire quand moi je traverse des périodes difficiles et donc c'est de se rendre compte qu'en fait, les solutions, elles vont arriver de toute façon. Bon, ce qu'il faut, c'est justement mettre en place des choses pour que ce soit plutôt positif pour soi, plutôt que négatif. Mais en même temps, le fait de pouvoir prendre du recul par rapport alors, ce qu'il faut aussi, c'est que tout dépend si la situation dure, si c'est une situation pérenne, par exemple. Par exemple, ça fait 10 ans qu'avec le mari ça va pas ou qu'avec la femme ça va pas, que c'est de pire en pire, qu'il y a de plus en plus d'engueulades, de plus en plus donc c'est de quand même de faire un travail de mise en perspective. Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à quitter cette personne, par exemple? Est-ce que c'est mes peurs de est-ce que c'est mes peurs de comment dire? De l'inconnu? Est-ce que c'est que je vais plus avoir d'argent? Est-ce que c'est les enfants? Enfin, tout le monde a voilà, tout le monde a de bonnes raisons de rester dans un bocal qui va pas. Mais en fait, peut-être que justement, dans cette situation négative, la personne a peut-être encore quelque chose à apprendre d'elle-même et donc ou de nettoyage ou d'enlever des programmations et souvent les épreuves, elles deviennent de plus en plus difficiles parce qu'on n'a pas su écouter l'épreuve d'avant. C'est-à-dire que très Mmh. souvent, Ouais. on sort d'un truc et puis après, bah, quelques années après, si on n'a pas résolu la question, ça revient. D'ailleurs, souvent, il y a des gens, ils quittent quelqu'un, par exemple, ils divorcent, ils retrouvent quelqu'un qui est très différent, apparemment, mais avec la même problématique.
D'accord. 5 ans après. Donc, tout ça pour dire que comment on fait pour retrouver le champ des possibles, c'est pour moi, ce qui est très important, c'est que d'arriver à être en accord avec soi. Et quand on est en accord avec soi, on a la paix intérieure. Alors c'est tout un cheminement, ça peut pas arriver comme ça, Mais ce mais qui est c'est bien, c'est que possible. ce cheminement, tu peux aussi les accompagner pour qu'ils soient en accord Exactement. avec Mmh. eux. Et comment aujourd'hui tu pourrais, résumer en une phrase ce que tu offres au monde? Ce que j'offre au monde. Oui, tu peux le faire, je suis sûre. Tu peux oser. Oser dire ce Alors, que tu offres au heu monde. j'offre au monde la possibilité de comprendre qu'on peut, dans n'importe quelle situation, retrouver la joie et l'alignement avec soi-même, la paix avec soi-même. En fait, c'est ça. La paix avec C'est soi-même. ça le plus important. Parce qu'une fois qu'on a la paix avec soi-même, tout devient possible, en fait. Et ça, tout à fait, quand tu accompagnes, quand tu guides, c'est vraiment ça vers quoi tu guides, Mmh. que chaque Mmh. personne puisse trouver la paix, sa joie et son bonheur, peu importe les épreuves, Ouais, heu, exactement. de la vie. Et Et ben puis aussi, l'amour de soi, parce ouais, que moi, je sais que j'ai dû beaucoup travailler sur ça dans ma vie à moi et je me rends compte que l'amour de soi, c'est pas de l'égoïsme, c'est pas de penser qu'à soi. L'amour de soi, c'est de pouvoir aimer aussi les autres après. D'ailleurs, on nous dit: «Aime ton prochain comme toi-même», c'est-à-dire qu'en fait, il faut s'aimer soi aussi et en fait, l'amour, c'est de pouvoir, justement, pouvoir donner aux autres, le meilleur de soi. ouais, le meilleur de soi. Est-ce que tu auras envie, de nous partager une dernière chose parce que avant de nous quitter? Ben, écoute, d'abord, je voulais te remercier parce que, c'est pas toujours simple de parler de soi et enfin, en tout cas pour moi et ce que je voulais te dire aussi, c'est que je suis à un moment de ma vie, où il faut accepter le temps qui passe, mais que tout est toujours encore dès qu'on est dans son présent, tout est encore possible et puis aussi de faire attention à tous ceux qui sont près de nous. Et je remercie vraiment toutes les personnes qui m'aident aussi à traverser mon chemin à moi. Mmh. Et comme dirait ta grand-mère: «Tout passe!» C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Elena, pour ce beau voyage au cœur de ton histoire. Si vous souhaitez découvrir Elena, n'hésitez pas de taper dans Google ou dans Ecosia, enfin dans n'importe quel site où vous pouvez mettre Elena Cournel pour découvrir ses réseaux, son site internet et pour connaître aussi tout ce qu'elle peut vous proposer, découvrir ses programmes, ses extraordinaires programmes qui en valent vraiment la peine, ses consultations et puis, si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas aussi à partager. Peut-être que ça pourra faire écho chez quelqu'un et qu'Elena pourra continuer à faire son voyage et à aider les gens à ce qu'ils soient eux et eux. Merci beaucoup, Elena. Merci Anne, merci beaucoup. À Au bientôt. Au revoir. revoir.